a conclu avec une séance qui vraiment montrait que la veille sanitaire s'exerce dans l'ensemble des champs et que le champ santé-travail n'est pas le moindre d'entre eux. Alors je voudrais rapidement clore cette journée pour dire d'abord qu'elle est passée très vite. Elle est passée très vite parce que l'ensemble des sujets étaient passionnants, en tout cas ont donné lieu à des échanges extrêmement constructifs et qui vont vraiment nous nourrir pour l'avenir. Alors, on a montré aussi que ces échanges étaient importants et fructueux parce que nous sommes entre partenaires et nous sommes entre personnes qui ont un intérêt fort à la veille sanitaire, de près ou de loin. Mais je crois qu'il y a ce sens de la veille sanitaire et de son intérêt était très très présent ici. Nous avons montré aussi combien nous ne pouvons pas restreindre nos approches à ces deux métiers de base que sont l'épidémiologie et les biostatistiques, et combien les approches complémentaires, convergentes, que sont les sciences humaines, l'urbanisme, l'anthropologie, ont à faire avec nos travaux, et combien nous devons nous ouvrir sur ces travaux. Je crois que cette journée a montré aussi, si c'était encore nécessaire, qu'une agence comme l'IVS doit et ne peut que travailler en réseau, et que c'est pour elle et pour les décideurs un gage d'efficience et de synergie. Une veille sanitaire sans réseau, ça ne fonctionne pas. Et c'est d'ailleurs, je vous le rappelle, pourquoi le législateur avait placé l'IVS comme une tête de réseau. Donc nous sommes ensemble membres de ce réseau qui, lui seul, et sur cette seule configuration, peut être efficace. Alors, on a vu aussi au cours de cette journée combien on avait progressé. C'est vrai que c'est ressorti de la table ronde relative à la canicule, des échanges sur la gestion des crises, des échanges sur la surveillance en santé-travail, ou sur la connaissance qui s'améliore de la situation des populations vulnérables. Mais elle a montré aussi que sur tous ces champs-là, il reste énormément à faire et qu'on a d'immenses défis qui nous attendent. Et finalement, la conclusion de cette journée, elle doit nous entraîner vers ces défis. Alors le premier de ces défis, ça va être le contexte social, économique et budgétaire. Et ce contexte, quelque difficile qu'il soit, quelque difficile que soient nos contraintes, ne nous dispensera pas de l'accomplissement de nos missions. À nous d'avoir l'intelligence de faire mieux avec moins, ce qui est finalement la définition de l'efficience. Et on va probablement y arriver. Je suis persuadée qu'on va y arriver. On a quelques autres défis. Il y a bien sûr les émergences. Alors on pense aux émergences infectieuses, le coronavirus, le H7N9, les réémergences comme la rougeole, mais on a aussi beaucoup d'autres émergences. Les émergences de risques en santé-travail, la vulnérabilisation d'un certain nombre de populations, les risques liés à la mondialisation, etc. Il va falloir qu'on soit présent en anticipation et en estimation de ces émergences. Je crois qu'on a aussi une obligation à rappeler, c'est de ne pas se laisser vampiriser par la veille et l'alerte, et savoir continuer à équilibrer ces fonctions que sont la veille, l'alerte et la surveillance, qui se nourrissent mutuellement d'ailleurs, et continuer à fournir des analyses de fond et de haut niveau sur l'état de santé de la population et surtout sur ses évolutions. Alors on l'a, mais ça je ne ferai que paraphraser notre directeur scientifique, on a évidemment la très forte nécessité de développer une veille prospective qui donne aux décideurs comme aux veilleurs les moyens de se préparer aux grandes évolutions. Et en même temps d'être plus forts pour y faire face. Et ça, c'est un enjeu majeur pour nous et pour l'ensemble des agences et des acteurs avec lesquels nous travaillons. Et je rejoins Jean-Claude qui a salué la collaboration que nous avons avec le R31 et l'ANSES et les autres agences. Alors de même, dans les défis, il y a l'évolution des outils de la veille sanitaire, à travers notamment l'utilisation et le croisement des bases de données médico-administratives. Ça aussi, c'est un impératif important de notre logique d'adaptation, qui s'inscrit dans notre logique d'adaptation. L'innovation et les progrès dans l'exploitation des grandes bases de données en font partie. Et enfin, et je pense que votre présence et la présence de beaucoup d'entre vous en témoignent, nous devons donner une grande importance à la transparence des résultats, à la pédagogie et au dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Et là encore, je crois que les derniers mots d'Yves Roclor étaient très significatifs de ce sujet. Nous devons non seulement produire, mais nous devons communiquer, être transparents, apprendre et dialoguer avec les autres acteurs pour contribuer à faire évoluer les choses. Et c'est cette transparence qui légitime notre action en matière de collecte et d'utilisation
des données médicales ou des données scientifiques que nous manipulons. Là aussi, je vais citer Jean-Claude Desenclos, la transparence fait la confiance. Il faut citer les sages. Et voilà, au total, l'adaptation de l'IVS et de ses réseaux aux exigences croissantes de la société, et notamment aux inégalités de santé, aux contraintes sanitaires et à la nécessaire amélioration de l'efficience de sa gestion, sont des impératifs qui continueront à rythmer la vie de l'Institut et de ses réseaux dans les années à venir. Mais encore une fois, nous allons le faire de façon à travailler encore mieux, quelles que soient les contraintes. Et je voudrais pour terminer dire que les débats d'aujourd'hui, les réflexions sur ces missions majeures et indissociables que sont la veille, la surveillance et l'alerte, tombent aussi à point nommé pour nourrir notre stratégie, la stratégie de l'IVS et de ses réseaux pour les 3 prochaines années. Et cette stratégie, elle va être expliquée, décrite dans le contrat d'objectifs et de performance que nous allons signer avec la ministre de la Santé avant la fin de cette année. Et ce COP redira ce que disait le DGS ce matin. L'IVS et ses réseaux, donc, sont l'épine dorsale du dispositif de sécurité sanitaire. Et donc, nous allons assumer et être, je pense, tout à fait... Nous serons là pour répondre à cette exigence, nous serons là pour répondre à ce que nous propose le DGS, c'est-à-dire être présent, être efficace et donner le meilleur pour les décideurs et pour ceux qui vont avoir besoin de nos données. Et nous assurerons donc ces missions avec intelligence, créativité et engagement. Alors voilà, je ne vais pas être plus bavarde que ça, parce que cette journée a été longue et il y a beaucoup de choses à penser à l'issue de cette journée. Je voudrais surtout vous remercier, à vous tous et toutes qui avez assisté à ces journées et qui en avez fait, par vos interventions et par vos questions, un événement de haut niveau scientifique. Je voudrais remercier tous les intervenants et les modérateurs qui avaient contribué pour une très large part au succès de cette journée, les représentants des administrations centrales et des services déconcentrés, des agences sanitaires, des collectivités territoriales, des établissements de santé, du monde hospitalier dans son ensemble, de la médecine de ville, les médecins du travail et les laboratoires qui est avec nous aujourd'hui et qui est avec nous au service de la santé publique. Je voudrais remercier particulièrement nos invités qui sont venus de loin, et en particulier Gerhard Krause du Robert Koch Institute, nos collègues des autres agences qui témoignent de la vitalité de ce réseau des agences aussi bien au niveau international et européen que national, Jean-Yves Graal qui nous a fait le plaisir d'ouvrir cette journée, et puis tout particulièrement tous ceux sans qui cette journée n'aurait pas été aussi agréable et aussi fructueuse, le comité scientifique qui a élaboré, préparé et finalisé le programme des journées, et le service communication de l'IVS, et Maïka Krecher en particulier, qui ont su insuffler leur dynamisme et leur sens de l'organisation à cet événement. Merci à tous, rendez-vous dans 2 ans, et je l'espère, nous noterons les progrès qui ont été faits et continuerons sur cette excellente dynamique. Merci à tous, très bonne soirée, très bon retour.